Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Aujourd'hui, le Ravarouche, il nous raconte qu'il était à Bnei Brak et il est monté dans l'ascenseur. Et il y a un juif qui est monté aussi. Et ce juif, il lui a dit, écoutez, Rav, je voulais vraiment vous demander pardon. Et le Rav dit, quand d'habitude on me dit ça, moi je réponds toujours, je te pardonne, que tu es la bracha, continue à parler sur moi, je te pardonne continuellement s'il le faut. Je donne même la permission de parler sur moi. Et si ça te réjouit, moi je suis content qu'il y ait un juif qui se réjouisse. Et si tu veux, je peux même te donner une lettre que je demande à Hachem qui te donne du Gan Eden sur le fait de parler sur moi. Et le Rav, il nous dit que c'est ce qu'a dit l'ange au Rabbi Yosef Karo, c'est l'auteur du Shulchan Aruch. Il a écrit un livre en fait où un ange venait le voir et lui apprenait la Torah. Et un jour, cet ange lui a dit, si tu savais ce que ça représentait, quand les gens ils parlent sur toi, quand les gens ils font du lachon hara sur toi, tu serais tellement joyeux parce que c'est comme si on te donnait de l'argent et de l'or. Pareil dans le Chovot Alevavot ou dans le Ochot Tzadikim, des livres de Moussar où c'est écrit que justement il y avait des chassidim, des tzadikim, que quand on parlait sur eux, ils envoyaient des cadeaux aux gens, ils les remerciaient. Il dit Laura, mais cette fois-ci, j'ai laissé ce juif me raconter son histoire. Et il dit, voilà, je vous demande pardon parce que j'ai toujours dit le Ravarou, j'ai dit merci surtout parce qu'il a une belle vie. Lui, il a des élèves, il a une yeshiva, il est grand, il a tout ce qu'il faut. Il a pas de problème, il a pas de souffrance. Alors c'est quoi la sagesse de dire aux autres de dire merci sur leurs souffrances et sur leurs difficultés? Lui, il lui manque rien. Et il dit, maintenant que j'ai vu que quand vous avez perdu votre petite fille, vous avez continué à remercier, continué à être Mouna. Alors vraiment, je vous demande pardon sur tout ce que j'ai dit. Pourquoi je vous raconte ça, le Ravi nous dit? Parce que personne sait ce que chacun y vit, par, par quoi chacun passe, par les difficultés, des épreuves, les manques, chacun dans son domaine. Mais un homme, il est venu sur terre pour vivre avec la foi, pour vivre avec la Emouna. Il faut savoir que la Emouna, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner, qu'Hachem il peut donner à un homme. La Emouna, c'est la belle vie. Il n'y a pas de mal sur terre. Hachem, il est bon et il fait le bien. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour mon bien. Parce que comme on l'expliquait dans le livre Etzadat, le fruit de la connaissance, l'arbre de la connaissance, le principe, c'est que le manque est un plus. Et que le plus est un manque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que grâce au manque, un homme y reçoit la hanava, l'humilité. Grâce au manque, ça nous permet de rapprocher l'homme vers Hachem. Alors que quand on a plus de sagesse, plus de force, plus de richesse, plus de renom, alors tout ce qu'un homme y reçoit sans tefila, sans prière, alors ça lui amène de la gava, de l'orgueil, qui l'éloigne du Créateur. Et ça, il faut savoir qu'il faut remercier Hachem sur les délivrances qu'il nous donne, sur les réponses à nos prières qu'il nous donne. Et pas seulement remercier sur les difficultés. Pourquoi il nous dit ça, le rab? Parce qu'il dit, j'ai entendu d'un très grand sadique qui est monté dans le ciel et qui a vu là-bas des plusieurs comme ça synagogues. Et dans la première synagogue qu'il est rentré, il voyait des anges qui couraient de partout. Et il dit, mais cette synagogue-là? Ils lui ont dit, c'est l'endroit où les tfilotes du Ham Israël, ils nous demandent des délivrances. Et donc, voilà, c'est cet endroit où, bah, au prochain, ça bouge de partout. Les anges, ils n'ont pas une seconde parce qu'il y a tellement de demandes. Après, il est passé à un deuxième endroit. Et là, il voit, pareil, des anges qui bougent de partout, qui essaient de courir, ici et là. Il dit, mais c'est quoi cet endroit? Et on dit, c'est l'endroit des tfilotes qui sont répondues. Au prochain, il y a beaucoup de tfilotes qui sont répondues, et donc il y a beaucoup de travail ici aussi. Et il est passé à une troisième synagogue, un troisième endroit. Et là, il a vu un décor complètement différent. Il voit qu'il n'y a pas de pression. Les anges, il y en a quelques-uns qui sont par-ci et là, mais qui sont pas du tout pressés, qui n'ont pas du tout de travail. Et il a dit, mais c'est quoi cet endroit? Ils ont dit, c'est l'endroit des remerciements des personnes qui ont été délivrées. Et il voit que normalement,
il pensait que cet endroit, il devrait être rempli, puisque il était à l'endroit où les réponses des prières des gens étaient remplies. Donc il s'est dit, oui, il y a l'endroit des remerciements, des délivrances, ça doit être rempli aussi, mais non. Il voit que les anges, ils ont pas du tout de travail. Et en fait, il se passe que quand les gens ils sont délivrés, oui, quand ils ont un problème, ils crient, ils prient, ils supplient, mais pas toujours, ils viennent remercier sur la délivrance qu'ils ont eue, sur une réponse à une prière qu'ils ont eue, de faire une Seudat Odaya, de remercier Hachem. On se rend pas compte, mais le remerciement, c'est le but de la création du monde. C'est pour ça qu'Hachem, il nous a créés. Et tous les mondes que ça représente, toutes les galaxies que ça représente, tout ça, c'est juste pour ça. Et comme c'est écrit, le Rambam, il écrit comme ça, que on n'a pas autre chose par rapport au fait d'avoir été créé si ce n'est de remercier Hachem, si ce n'est de remercier le Créateur. Et tout le but du Créateur, c'est qu'on puisse prier vers lui et qu'on aille dans les synagogues et qu'on fasse des filotes ensemble et que les gens se rassemblent pour remercier le Créateur et qu'ils diffusent la, 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 les miracles que Dieu y fait. Pareil, le Ramban y écrit, Hachem il a créé le monde pour qu'on puisse le connaître et qu'on puisse remercier son nom. On voit que le but de la création, c'est le remerciement. C'est pour ça qu'on s'appelle des Yehudim, des Juifs, sur le nom de Yehuda. Parce que quand Léa, elle a pu accoucher de Yehuda, elle a dit, je vais remercier Hachem, je vais l'appeler Yehuda, du mot modé, du mot Toda. Et donc nous, on a été appelés au nom de Yehuda, parce que toute l'essence d'un juif, c'est le remerciement. Pareil, il a dit le Navi, le prophète Ishayahu, je vous ai créé, mon peuple, pour que vous chantiez, pour que vous me remerciez. Pareil, Rachid dit, je vous ai créé pour que vous me louez. Et en pareil, dans Bamid Baraba, le Midrash, Israël, ils ont été créés pour remercier Hachem. On voit combien d'endroits où la base de la création, ça nous ramène toujours au remerciement. Et c'est ce qu'il dit le Midrash. Pourquoi la première lettre de l'alphabet c'est Aleph? Parce que c'est Eftach Lashon Pe. J'ouvrirai ma bouche et ma langue. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais créer l'homme, je vais donner une bouche et une langue à un homme pour qu'il puisse me chanter et me remercier. Voilà la puissance du remerciement. Chazak à tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.